Mon conseiller banquier, c'est un voleur. On me prend toujours des frais. Par-ci, par-là. Toutes les banques nous prennent des frais. Voilà ce que j'entends toujours. Mais si tu écoutes bien cette vidéo, eh ben, tu verras comment tu peux gagner des sous grâce aux banques. Salut, bienvenue sur ma chaîne. Alors si tu es nouveau, n'hésite pas à t'abonner en cliquant sur le bouton qui se trouve juste en dessous. Comme ça, tu seras informé de toutes mes nouvelles vidéos parce que je vais publier pas mal de vidéos sur ce qui est investissement, conseils, bourse, bon plan. Comme ça, tu ne louperas aucune de mes vidéos. Alors là, cette vidéo, de quoi je vais parler? Des banques en ligne. Des banques en ligne, comment faire pour gagner des sous avec les banques en ligne? Eh bien, c'est très simple. Il y a une méthode qui va te permettre toi aussi de générer plusieurs centaines d'euros par mois sans rien faire. Donc comme tu l'auras compris, on va parler dans cette vidéo des banques et reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que à la fin, tu auras compris comment tu peux générer plusieurs centaines d'euros tous les mois grâce aux banques en ligne. Avant même de continuer cette vidéo, comme je sais que 80% des gens pensent que c'est pas légal ou une arnaque, je vais tout de suite t'informer que c'est légal et ce n'est pas une arnaque. Et pour cela, au lieu de simplement crier arnaque comme la plupart des personnes le font, je t'invite tout simplement à aller sur le site d'une banque en ligne, tu lis les conditions générales de parrainage, tu t'informes, tu regardes s'il y a une arnaque, tu regardes les conditions et tu verras par toi-même qu'il n'y a aucune arnaque. De toute façon, moi je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Je vais vous montrer quelques conditions générales. Je ne vais pas aller trop loin non plus dans les détails pour pas que la vidéo soit trop longue. Alors le parrainage, comment ça fonctionne? C'est très simple pour toutes les banques en ligne, que ce soit Boursorama, Orange Bank, ING Direct, Fortunéo, Before Bank, les bourses aussi, les comptes bourses, ça marche, N26, après Revolut, il y en a énormément, je ne les ai pas tous en tête. Donc à chaque fois que vous vous inscrivez dans une banque, qu'est-ce qui se passe? Vous vous inscrivez dans une banque, vous utilisez leur service, vous en êtes content. Vous voyez un ami ou un proche, vous lui parlez de la banque, la personne s'inscrit grâce à vous et ça fait de la publicité pour la banque et elle a un nouveau client grâce à vous. Donc, elle donne une prime au parrain qui est donc vous. Vous avez une prime quand vous conseillez quelqu'un. Et la question qu'on me pose souvent, est-ce que ça fonctionne pour tout le monde? C'est-à-dire les étrangers, les enfants mineurs, les membres de la famille. Donc, je vais vous dire oui. Alors, tu peux parrainer tous les membres de ta famille, il n'y a pas de souci. Les enfants mineurs, pour le moment, alors là, en ce moment où je vous parle, on est en fin 2021. Si tu regardes la vidéo, bien sûr, ça dépend. Si c'est en 2022, peut-être les conditions vont changer. Donc, Boursorama, j'ai pu parrainer mes enfants qui sont mineurs et les autres banques ne le faisaient pas. Donc là, ça va dépendre un peu des banques, de leurs conditions, un peu au cas par cas. Ensuite, pour les étrangers, ça ne fonctionne pas. Il faut être résident français. Quasiment toutes les banques, il faut être résident français. Après, peut-être N26, Revolut, Vivid aussi. Ceux-là, c'est peut-être ça fonctionnera, mais sinon, il faut être résident français. Et pour les membres de la famille, oui, là, il n'y a pas de souci. Ça fonctionne sans souci. Votre femme, votre mari, tout ça, ça fonctionne. Il n'y a pas de problème. Pour retracer un peu mon historique, j'ai commencé à peu près en 2008 avec Boursorama. Alors, j'ai pas tout le détail historique de tous les parrainages que j'ai fait, mais je suis à plus de 5000 euros, ça c'est sûr. Déjà avec Boursorama, je vous laisse faire le calcul. En parrainant, donc j'ai ouvert un compte, j'ai déjà eu 130 euros. À ma femme, 130, plus 130 pour moi le parrain. Mes deux enfants, 130, 130, 130, 130. Après, mes grands-parents, ma mère, mon oncle, ça c'est que pour Boursorama et après là c'est que pour toute ma famille. Ensuite, il y a toutes les autres banques et ensuite il y a tous les amis et ensuite il y a la publicité sur Facebook, sur Internet qui m'ont rapporté aussi. Et ça, je ne vous parle pas aussi des assurances vie, des livrets A, de tous les autres petits. Et c'est des petites options que vous pouvez rajouter qui vous font gagner encore plus. Ça, je vous expliquerai à la fin de la vidéo. Dans un premier temps, je vais finir avec le parrainage et pour ceux que ça intéresse, je vous donnerai les petits bonus à la fin de la vidéo qui peuvent vous rapporter encore un peu plus. Maintenant que tu sais tout ce que tu peux gagner grâce aux banques en ligne, je vais t'expliquer comment faire. Tu ouvres
un compte dans une banque en ligne. Donc laquelle choisir? Tu dois regarder un petit peu celle qui te correspond le mieux ou celle qui rapporte la plus grosse prime à l'ouverture. Moi personnellement, je choisirais celle qui offre la plus grosse prime à l'ouverture. Ensuite, tu cherches un parrain pour rentrer dans la banque. Cela va permettre de te faire gagner une prime de filleul, plus au parrain de lui faire gagner une prime. Et ce même parrain pourra te reverser. Moi, généralement, quand c'est des amis, des personnes que je trouve sur Facebook, je reverse toujours une partie de ma prime. Donc en fait, si je touche 130 euros, je reverse environ 80 euros. Ça dépend un peu des moments. Donc là, tu dois trouver un parrain qui va te reverser une prime. Donc personnellement, moi, si tu veux, je te parraine. Bien sûr, je ne fais pas ma publicité. Tu peux chercher quelqu'un d'autre. Si vous voulez, si vous avez déjà une banque en ligne et que vous voulez parrainer, n'hésitez pas en dessous à mettre un commentaire. Vous mettez votre lien de parrainage. Vous pouvez faire votre pub. Ça ne me dérange pas du tout. Le principal, c'est que tu trouves un parrain. Ensuite, tu t'inscris sur le site. Donc, prenons l'exemple Boursorama Banque. Une fois que tu es inscrit, tu auras ta prime, tu auras ta carte bancaire. Voilà, tout est démarré. Et ne t'inquiète pas, tu n'auras pas de frais bancaires. Parce que beaucoup aussi ont peur d'ouvrir un compte et d'avoir des frais à la fermeture, à l'ouverture, pour avoir une carte bleue. Non, il n'y a aucun frais. Les seuls frais que tu peux avoir pour certaines banques, c'est des fois, il y a des banques qui facturent, ça doit être environ 5 euros en moyenne par mois si tu n'utilises pas ta carte bancaire. Mais là encore, ce n'est pas un problème. Il y a des cartes bancaires que je n'utilise pas. J'ai une technique pour ne pas avoir à payer ces frais, pour que la carte bancaire te soit donnée gratuitement, même si tu n'utilises pas. Pour cela, reste à la fin de la vidéo, je vais t'expliquer ma technique. Une fois que tu as ouvert ton compte, c'est très simple, tu vas dans la rubrique parrainage de ta banque. Que tu sois par exemple dans la banque Boursorama, Fortunéo, on va dire Boursorama, tu vas dans la rubrique parrainage. Une fois que tu es dedans, tu auras un lien ou un code parrain. Ce code, tu le donnes à la personne que tu veux parrainer. C'est aussi simple que ça. Et si tu veux, tu peux même mettre ton code en dessous de la vidéo, dans les commentaires. Comme ça, peut-être tu auras un filleul. Et maintenant que tu as ouvert ton premier compte, je te laisse déjà faire le calcul. Une carte bancaire dans une banque classique, ça coûte en moyenne 30-50 euros par an. Là, on t'a donné de l'argent pour avoir une carte bancaire. Déjà là, tu es gagnant. Et ensuite, bien sûr, tu peux continuer les parrainages dans cette banque et tu peux aller plus loin en ouvrant un deuxième compte dans une autre banque. Et après, un autre compte encore ailleurs et ainsi de suite. Et là, tu auras plein de filleuls et après, tu auras récupéré plein de primes de parrain. Bien sûr, il y en a qui vont me dire non, je n'ai pas le temps, j'ai pas le temps de m'occuper de ça. Mais je vais te dire exactement, ouvrir un compte, ça prend en moyenne 15 minutes. Donc le soir, au lieu de regarder une petite série, tu crées un compte sur Internet, ça te prend 15 minutes, tu vas gagner 130 euros juste à l'ouverture du compte. Donc 130 euros pour 15 minutes de travail, alors qu'à ton travail, pour 1 heure, en moyenne, on est payé combien? 15-20 euros de l'heure. Là, tu as 130 euros pour 15 minutes, net d'un coup. Ensuite, que faire avec les comptes? Est-ce qu'on peut les fermer? Est-ce qu'on doit les garder? Comment ça se passe? Là, je te montre les conditions générales. Dans les conditions générales, tu vas voir exactement ce que la banque te dit. Donc, par exemple, sur la prime, si tu as une prime de parrain, généralement, ils disent que pour le filleul, il faut qu'il laisse son compte ouvert pendant 1 an. C'est à peu près ça, en règle générale, il faut laisser le compte ouvert 1 an. Si tu le fermes avant 1 an, ils peuvent te retirer la prime. Mais bon, personnellement, moi en tant que parrain, j'ai jamais eu de problème. J'ai toujours eu mes primes et j'ai toujours gardé mes primes. Certains, peut-être que je leur ai même reversé une partie de ma prime et qu'ils ont fermé le compte après. Ça, je ne sais pas du tout. Mais moi, j'ai jamais eu de problème. Ils m'ont jamais réclamé de sous. Mais si tu veux clôturer ton compte, tu peux. Il n'y a aucun frais. Je te laisse regarder une fois de plus dans les brochures tarifaires, ouverture de compte, fermeture de compte. Il n'y a aucun frais. Tu as juste à envoyer un courrier, même pas besoin de recommander. J'envoie un courrier ou un email et ça fonctionne. Il ferme ton compte, il te vire l'argent qui reste. Mais généralement, ce que je fais, c'est que d'abord, je vire l'argent qui reste et ensuite, quand je suis à zéro, j'envoie la lettre pour fermer mon compte. C'est aussi simple que ça. Il n'y a rien, aucune surprise. Mais surtout, ce que je te conseille, c'est toujours de garder au moins une banque en ligne. Pourquoi? Parce que en fait, tu vas des fois être en soirée, tu vas des fois être avec des collègues, des personnes qui vont te parler de banque en ligne.
il y a beaucoup de personnes qui y pensent. Il y en a qui sont dans des banques classiques mais qui voudraient avoir moins de frais et ils n'osent pas aller dans une banque en ligne. Et là justement, c'est là que tu vas intervenir puisque toi tu y es, toi tu sais qu'il n'y a pas de frais et comme ils vont avoir confiance en toi puisqu'ils te connaissent, et ben là il n'y aura pas de souci. Tu pourras leur dire d'y aller et tu pourras les parrainer. Donc c'est pour ça, c'est toujours bien d'avoir une banque en ligne. Et aussi ta banque physique, c'est toujours bien de l'avoir. Alors, parce que si tu veux investir dans l'immobilier plus tard, si tu veux acheter une maison, si tu as besoin d'un crédit immobilier, les banques qui ont une agence dans laquelle tu peux aller, là au moins, il n'y a pas de souci, il y a un conseiller qui va te voir, qui va voir tes comptes, qui va voir comment tu fonctionnes, si tu es à découvert. Alors que les banques en ligne, pour faire un crédit immobilier, j'ai testé plusieurs fois, ils ont une pratique. En fait, tu dois rentrer tous tes salaires, tu dois rentrer tes revenus, tes dépenses. Et eux, ils font un calcul, le taux d'endettement, c'est tout, point barre, ils regardent rien d'autre. Donc, c'est un peu compliqué pour faire des crédits. Je te conseille, c'est pour ça de garder les deux banques. Et aussi, deuxième raison, de ne pas fermer ton compte en ligne, puisque avec la carte de crédit que tu vas avoir, par exemple une carte Visa Premier, comme moi, avec cette carte, tu payes ton séjour au ski, il n'y a pas de neige, il te rembourse. Tu perds tes skis, il te rembourse. Tu as un problème de valise. Quand tu prends l'avion, un retard, tu es malade à l'étranger, il te rapatrie en France, tout ça c'est pris en charge gratuitement avec la carte. Et en plus, c'est même pas une assurance en plus à prendre, c'est vraiment totalement gratuit. Donc il n'y a aucun intérêt à fermer cette banque. Donc ensuite, pour le parrainage, pour trouver des filleuls, il y a beaucoup de personnes qui restent bloquées une fois que vous avez fait le tour de vos amis et de votre famille. Il faut aller sur Internet, donc il y a des sites de parrainage qui s'appellent lesparrains.com ou premierparrainage.com aussi, je crois. Il y a plusieurs sites comme ça. Vous mettez votre annonce et il y a des personnes, quand elles veulent ouvrir un compte, elles prennent votre lien et vous avez une prime. Deuxième chose, vous pouvez faire un petit site internet ou un petit blog en mettant une bannière, en mettant la bannière de Boursorama, par exemple si vous voulez parrainer sur Boursorama. Voilà une autre astuce. Et si vous avez la moindre question, surtout, n'hésitez pas, même si ce n'est pas une banque sur laquelle je vous ai parrainé, c'est pas grave, je suis là pour vous donner des astuces, je suis là pour vous aider. Si vous avez des questions, vous mettez un commentaire, j'y répondrai. Je réponds généralement en moins de 24 heures. Et maintenant, je vais te donner une astuce pour ne pas payer de frais bancaires si tu n'utilises pas ta carte bancaire. Parce que si tu as 8 cartes bancaires, supposons que tu as 8 cartes bancaires et tu dois en plus gérer celle de ton conjoint, donc 8 et 8, 16, là ça fait beaucoup de cartes à gérer, tu n'arriveras pas à tous les utiliser, donc forcément tu auras des frais d'inactivité sur certaines banques. Il faut aller sur le site Amazon, ensuite dans Amazon, tu vas dans la partie recharger mon compte et tu fais des recharges automatiques. Tu mets un montant très faible, donc par exemple 1 euro par mois avec cette carte bancaire et tous les mois, ça va te prélever 1 euro avec cette carte bancaire. Et comme ça, ta carte bancaire sera utilisée chaque mois et tu n'auras pas de frais d'inactivité. Et le dernier bonus pour la fin de cette vidéo, si tu veux avoir encore plus de revenus avec les banques en ligne, tu as juste à ouvrir un compte en plus dans la même banque, donc c'est un livret A, ça peut être une assurance vie, un compte sur livret, un livret jeune, il y a énormément de choses que tu peux ouvrir et à chaque fois ils font des offres, donc il suffit juste d'attendre. Donc supposons que là ils t'envoient un email en disant ouvrez un livret A chez nous, on vous reverse 50 euros si vous mettez par exemple 200 euros, vous mettez juste 200 euros, vous avez déjà gagné 50 euros, ça vous fait un super rendement. Ensuite, vous pouvez ouvrir une assurance vie. Pareil, des fois, j'ai mis 500 euros et j'ai eu 80 euros tout de suite en assurance vie. Ça, c'est le même. Il faut vérifier les conditions générales de chaque banque car des fois, il faut laisser le compte ouvert pendant 1 an. Mais ensuite, vous le fermez et vous avez eu un bon rendement. Plutôt que de placer l'argent sur un livret A, tout simplement, qui ne rapporte rien. Et si tu as aimé cette vidéo, bien sûr, mets un pouce bleu et abonne-toi à ma chaîne pour me soutenir et voir toutes mes prochaines vidéos sur les investissements.